Euh, Vu que je suppose quand même que Naïm était attentif, tu remarques qu'il y en a d'autres des cadavres plus loin. Ce qui ne vous surprend pas de toute manière, puisque l'équipe ils n'étaient pas de Pékin, quoi. Oui, il semblerait que ceux-là, c'est ceux qui ont réussi à courir un peu plus. Semble-t-il. Peut-être qu'ils étaient plusieurs à courir un peu plus. Il y en a un qui a couru plus vite que tout le monde. Mais on sait qui. ils allaient tous par là, il n'y a pas d'autre direction où aller, genre? Ah, eux, ils allaient par là, vers la sortie. Ouais. Ah, vers la sortie. Ok. Je croyais qu'ils s'enfonçaient vers l'intérieur. Non. Ils vont à l'opposé Ah de non, nous. d'après la position des corps, eux, ils essayaient... Enfin, celui qui a la main ouverte, c'est sûr, il allait vers la sortie. Lui. L'autre, vu son état, c'est un peu dur de savoir ce qu'il est... L'autre, Daini, t'as plus l'impression qu'il s'est fait éjecter de la pièce, vous fait face. Est-ce qu'ils ont de l'équipement un peu sur eux? Oui, si tu les fouilles... Il y en a un qui a un pistolet vulcain. Sûr que ça t'aide. Et... Ça lui a pas trop servi, mais... Il semble avoir une protection. Il a une armure légère. Mais qui est beaucoup moins protégée dans le dos. Maintenant, il y a un gros trou. Et en les fouillant, ils ont tout leur... enfin... Tu vois que celui qui a arraché, tu vois que... trouve un... Tu trouves une petite plaque de verre et... dedans, il y a une photo. Avec ce qui doit être lui, en fait, à côté. Une photo de couple. L'autre à côté trouve un jeu de cartes. Poche. Apparemment, ils n'ont pas été dépouillés. Ok, s'ils ont des documents d'identité, je pense que je vais les récupérer. Ouais, je suppose que tu vas trouver leur... Capitateur. Pas le nom, mais... d'identité, ouais. Vous avez tous... Bon, de toute façon, ça pue. Mais on savait que ça pue. Donc maintenant, on a le choix. Soit on fait demi-tour maintenant, sauver notre peau, on rentre chez nous. Soit on y va. Bah, d'abord, on teste, voir comment ça fonctionne, non? Tu prends le corps et tu le lances. Ouais, voilà, ouais. Tu prends le corps, tu le lances. Ça fait un son bien dégueulasse. Tu viens de lancer un corps pourri. Oui, bah... Et à part ça, ça fait un son bien dégueulasse qui semble encore plus mauvais. Et à part ça, déjà un corps, hein, on est bien d'accord, ça se lance pas super loin. Hein. Non, après il était séché, hein. Ce côté-là. Ouais. Ouais, d'ailleurs, il y a un bout qui tombe avant que ça t'arrive. T'as un des bras qui est tombé à côté de toi. Bah, je savais que dans la manœuvre, il y a forcément un risque. Mais en fait, non, ça fait rien. T'as sa main qui reste dans la tienne. Il te demande de poser la dernière question. Non. Vas-y. Bon, ça fait rien, allons-y. J'ai pas envie de passer ma vie là-dedans. Et vous avancez, vous suivez votre capitaine. Oui. Évidemment. Enfin, ils avancent. Je croyais qu'ils allaient rester tout le temps. Ouais. Vous arrivez. Déjà, est-ce que bon, vous voyez ça. Tout est au même niveau. Passerelle. Il mène un cercle. Et en fait, tout ici, là, les parties côté, c'est le vide. Quand tu regardes avec ta lunette, pas loin, c'est le vide, ça descend, tu vois les parois qui descendent. Au bout d'un moment, tu penses apercevoir ce qui semble être plein de cylindres
comme des tuyaux. Il y en a plein. Et oui, effectivement, tu te dis que ça doit être gigantesque. La grande question, est-ce que c'est planté dans le sol? Ça doit être planté très profond dans le sol. Et là, ça descend. Ouais, c'est possible. Ça doit être une grosse structure. Soit un vaisseau, soit quelque chose. Mais oui, c'est une grosse machine. Quoi? T'en sais rien. Enfin, t'en sais rien, Naïm, quand tu regardes. Mais en tout cas, ça descend très très profond. Autour de vous, je les ai pas mis, mais il y a 5 corps. Enfin, non, il y a 6 corps. Il y en a un qui a été lancé par Anne. Et puis, il y en a 5 autres. Là, ils n'ont pas été tués par des canons vulcains. Ils sont déchiquetés. Et en face de vous, il y a 2 statues en pierre. Elles semblent éclairées comme ça, elles semblent en marbre, très massives. Et l'une d'elles tient un plateau, comme si c'était... elle tient un plateau. Ça devrait être un présentoir. Mais dessus, il n'y a rien. En première vue. Les cadavres, ils ont des armes sur eux? Oui, ils sont armés. Ils ont même des armes. Il y a des armes sorties. Au sol, il y a des carabines vulcains. En main. Ils commencent à fouiller les corps, c'est ça? Non, c'est juste une Oui, supposition ils de- ont des armes et ils sont sortis. C'était juste pour voir Il si faut ça avait les armes. déposer nos armes avant de passer. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Et Moi aussi, mais je sais pas. il y a j'hésite. le cadavre le plus Moi éloigné aussi. de l'entrée et devant la statue qui tient le plateau. Juste Personne n'a la dîme pour Caron. Bah en fait, c'est là où il y avait la statuette, tout simplement, non? Il y a des chances, oui. C'est possible aussi. Puis ils sont tous morts parce qu'ils l'ont récupéré. Ah oui, c'est possible aussi. Je vais aller voir de plus près. Je fouille les cadavres. J'essaie de regarder un peu plus loin. Tu regardes de plus près quoi là? La statue, le plateau. D'accord. Fouille les cadavres. Tu trouves une deuxième grenade à fragmentation. Ils ont des armes, mais à moins que vous avez besoin de carabines vulcains. Voilà. Autrement, pareil, tu retrouves encore leur identité. Ça te dit rien, sauf le dernier, le plus près de la statue, qui est le fameux professeur responsable d'un sursaut. Je suppose que c'est lui, ta vie. Il n'a plus de tête. Tous les corps ont été déchiquetés. Ceux qui observent le plateau, il y a une gravure dessus. Et vous la connaissez. Oh. Gravure représentant le danseur. Ouais, et malheureusement, nous ne l'avons pas. Quand vous voyez sur l'autre statue, alors sur l'autre statue, il y a quelque chose d'inscrit. Et ouais, donc sur l'autre statue, et arrête-toi là, tu es inspiré et persévérant. Le danseur, parfois joueur, parfois elle est la bête tapis dans l'eau. Vous savez que le danseur est votre culture. L'icône qui représente l'inspiration et la persévérance. Parle. Mais vous savez, un aspect plus sombre du folklore parle aussi que
de la bête, qui incarne la véritable nature de l'humanité. Selon certains, c'est la malveillance inhérente. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, la bête n'a pas sa place dans les temples. Elle se prier souvent par des nomades dans les forêts. Je venais de relire aussi, je viens de voir du coup. Est-ce qu'on ferait pas une offrande aux danseurs sur ce plateau? Il a une belle voix. C'est ton icône en plus, Naïm. Danse, Non. une belle chanson, un Ça repas donne peu des larmes. copieux mais exquis. C'est ça, toi? Ouais, c'est ce que je vois aussi, ouais. Il y a quelque chose d'esquis, vous avez pas. Vous avez des choses peu copieuses, effectivement. Ou du genre, voilà, du pain de combat. Je veux bien faire une petite danse, mais je suis pas sûr du résultat. Je peux pousser la chanson s'il faut, oui. En vrai, si ça nous permet de survivre, je veux bien faire les trois. Hein. Et si quelqu'un a la compétence, parce qu'il faut la compétence, quelqu'un peut me faire un jet de culture. J'ai pas ça. Je suis pas culturé. Pas non plus. Je suis désolée, mais... Mais si quelqu'un veut le faire, parce que je suis pas très inspirée ce soir. Non, j'ai pas de points dans culture. Vous avez 0 en culture. Bon, bah, je vais le faire. Oui. Il y a un truc qui te chagrine. Ouais. Si il y a la statue du danseur ici, vu la pièce, tu dis que c'est un temple. Tu dis que c'est un temple. Il y a 9... il y a 8 d'ici plateformes sur celle du danseur. Également, chacune des autres devrait mener peut-être à une autre statuette. Peut-être pas. Seule chose qui te chagrine, c'est que dans un temple classique, il y aurait 8 plateformes et l'entrée ne serait pas dédiée à une icône. L'entrée, il n'y aurait rien. C'est l'entrée. Enfin, elle sans visage. Là... Et est-ce que le sans-visage pourrait pas être l'autre facette du danseur, hein? C'est une réflexion Non. que Dany a. D'accord. Bon, bah, je vous le voilà, partage. pour vous tout donner ça. une idée, voilà comment ça serait un peu fichu. Sachant qu'en fait, le sans-visage, il est là sans être là, en fait. Il est là. Le sans-visage n'est jamais représenté, en fait. Et le sans-visage est représenté par son absence. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y aurait un autre passage, du coup? Enfin, moi, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est pas logique qu'on passe par ici. Et il y a autre chose que maintenant que vous restez un moment et que vous vous habituez sans doute à quelque chose, vous éclairez la pièce. Quelque chose qui... dans l'ensemble de la pièce, donc. Comme une lumière, mais quand vous éclairez, vous voyez rien en fait. À votre lumière, vous ne voyez rien. Éteignons les lumières pour voir ce qui bouge, si vous êtes d'accord. Pourquoi pas? Éteignez les lumières. Je voulais, avant qu'on fasse ça, j'ai fouillé les corps, normalement, je voulais récupérer les chargeurs. Ouais. Ben, il y a 5 corps. Je considère que tu as 5 chargeurs. Merci. Sauf si quelqu'un veut des chargeurs aussi. Non, tu n'auras pas 5 chargeurs, je dis des bêtises. Tu en auras 2. En fait, tu remarques que tu as défouraillé sévère. Il y en a plein, ils ont leurs chargeurs carrément vides. Donc tu auras 2 chargeurs. Et vous éteignez vos lumières. Voilà. Remarquez qu'il y a de la lumière dans la pièce. Cette lumière
Ce n'est pas la lumière. Vous voyez? La lumière est absorbée. C'est la lumière qui est absorbée. Pas de l'ombre qui... C'est bizarre. C'est pas l'ombre qui... Voilà, quand on allume quelque chose, c'est l'ombre qui... Ouais. Non, non, là, c'est bien la lumière qui semble être absorbée par un truc au milieu. Sans rire, on ne serait pas dans le temple de l'ombre? Quand tu penses à ça, tu te dis... La déduction, c'est... Le centre, c'est son visage. C'est énorme. C'est-à-dire que vous auriez entre les mains, première fois, une représentation. C'est pas une représentation. Vous vous rendez compte Vous de la auriez découverte? ça. Ah oui, la statuette du danseur à valait des milliers de bières. Là, en effet. Bah, pas vraiment, parce que c'est Salin qui prend le premier, non? Elle dit peu importe la valeur. Faudra en trouver un deuxième. Mais peu importe, tu te rends compte, la connaissance, tout ce qu'on... L'avancée, c'est un puits de connaissance où nous sommes. Ouais, mais vu comment les autres ont eu du mal à sortir la dernière fois, je sais pas. Que faites-vous? Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, dans le doute, je ferais bien une petite prière au danseur. Ça mange pas de pain. Et après, on avance. Pour le coup, on est dans la plus grande chapelle qu'on peut connaître. Et si on a envie de prier, c'est effectivement le moment ou jamais. Ouais, c'est même plus qu'une prière, c'est une prière plus des offrandes, là. C'est... Si vous avez des idées, c'est maintenant parce que moi je vais avancer. Est-ce que je Je- vois la je suis dame attiré des par cette larmes fille. d'ici? Ouais, il est parti la Carthage. Alors, Il a dû oui. se faire un cortège. Soit on prie à la... Effectivement, au danseur, c'est une excellente idée. Soit on prie chacun nos icônes. Bah, le truc, c'est qu'on verra ce que dit Carthage, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu les représentations des autres. On les suppose, mais on les a pas vus, du coup. Est-ce qu'on peut vraiment prier si ça se trouve, ils sont même pas là? Bah, c'est un temple en soi, tu peux prier pour ta divinité. Sauf si le temple est dédié à une personne. Mais bon, Bah, là, j'ai l'impression qu'il y a 2 icônes déjà. Le temple est dédié à l'ombre au final, et on voit bien que l'ombre se trouve au centre de tout en fait. C'est elle qui connecte toutes les autres icônes. Les icônes, elles viennent de l'ombre. Ou elles y vont, ou elles y retournent. Alors, êtes-vous décidé? Que faites-vous? On prie. Je vais faire une petite danse et une petite chanson D'accord. pour le danseur. Ça mange Vous pas de priez le danseur. Vous Ouais. avez fini de prier le danseur. J'aimerais bien prier mon icône aussi. Ouais, moi aussi, je préfère prier la dame des larmes. Ah, là, vous êtes face à une icône du danseur. Et vos prières finissent. Alors, vous finissez vos prières, c'est une drôle d'atmosphère. Que faites-vous? En tout cas, Moi, pendant j'avance. toute la durée de votre prière, rien ne s'est passé. D'autres. Moi je vais y aller. Avant d'y aller, je vais me prendre un couteau. Je vais me tailler la main. Je vais avancer en laissant couler mon sang. Je me dis si c'est un temple sans visage. Apparemment, quelques gouttes du sang. J'ai révisé mes classiques. Quelques gouttes du sang de. Tu révisé. Oui, J'ai mon nez devant le PDF. exactement. Ouais. Non, même pas dans les aides de jeu. Donc toi, tu avances. Ouais. Est-ce que tu avances seul? Après, normalement, vous avez la main sur votre token. Hein. Avance. Moi, je vous dis avant, j'avance. Regardez ce qui se passe avant. Moi, je le suis aussi. Hein. Bah, ceux qui avancent, Et si je peux aller jusqu'au bout, je mets ma main ensanglantée sur le machin. alors ça te fait bizarre parce que l'aspect que ça a, c'est
Tu vois un plateau avec comme des crochets autour. Tu sais pas ce que c'est. C'est un objet technologique. En fait, t'as déjà vu que ça en voyageant dans l'espace, mais t'as l'impression que là, t'es en face d'un truc qui est en train de fabriquer une espèce de trou noir. Hamza, toi, tu restes là? Non, bah, je suis. Ouais, non, t'as le droit de rester là. C'est la question. Parce que c'est le Tu seul qui a restes pas là, bougé. Non, je descends derrière Naïm à la queue leu. Hamza, Oui. alors que t'avances à Naïm, à la queue, t'entends un moment derrière toi un grand. Comme quelque chose qui tombait. Genre de là où on venait. Genre là, quoi. Ah. T'as Bah, jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Eh ben. Vous n'avez jamais vu ça. La chose que t'as devant toi semble en pierre. En pierre lisse du. En pierre, ça semble vraiment de la pierre à première vue. Sauf que clairement, les mouvements sont pas robotiques ou autres. Hein. C'est très souple. On va lancer une petite initiative. Je l'ai pas mis, mais comment elle s'appelle Salindre. Salindre vous a au niveau de Naïm et de Kalel est à côté de vous. Au con. Du coup, ça n'a rien à voir avec la description théorique de la bête du danseur. Dans ce que je lis, ça n'a rien à voir. Hein. Non. Mais là, t'as une grosse bête. Oui. Bon, la description du danseur, c'était une grosse bête aussi. C'était quand même un dragon plein de fourrure avec 9 yeux, mais... C'est ça. J'ai l'impression de cliquer et ça fait rien, genre. Ouais, moi à chaque fois j'ai l'impression de cliquer sur tout et. Alors, il se passe autrement, rien. vous ouvrez où il y a les deux épées et vous cliquez là, Ouais, moi, ça à marchait droite pas de en votre haut. chat. Ouais. Je suis Et allé là, dans ça le sens, marche marchait. bien. Ouais. Là, ça marche. On l'a réveillé déjà. Et pas en pierre pour rien, il est lent. Je suis sceptique sur le lent. Oui, non, je pense pas non plus. Attendez. Et j'utilise 5 points et il revient en premier. Et hop, il commence. Allez là. C'est à Hamza de commencer. Déjà, elle est grosse. Hein. La taille du token est proportionnelle à sa taille. Genre environ 1 mètre de haut, elle fait à peu près combien? Ben, c'est simple, hein, un être humain. Là, t'es sur une créature qui fait. Ça fait bien. Peut-être au moins 2,50 m au garrot, quoi. Sans compter ces espèces de. Je sais pas ce que c'est. La queue. Il monte encore ok. plus haut. Ça fait, ouais, c'est un beau bébé, quoi. Moi je vais descendre en bas de l'escalier. Hein, C'est pas un escalier, c'est une plateforme, c'est tout plat. Ah bah je traverse la plateforme alors, excuse-moi. Pars en courant. Bah je fais un repli stratégique. Vas-y, fais ton repli. Daini. Alors, je voudrais juste me mettre derrière le pilier. Ça serait pour mon mouvement. Et prendre tout mon tour pour compulser ma bibliothèque pour trouver, ou en tout cas regarder avec mes yeux de médecin pour trouver un point faible sur cette bête, pour aider mes camarades. Je vais me faire un test d'observation. Un succès critique. C'est pas de la pierre.
l'aspect est trompeur. Toi, c'est biologique, organique. Pas forcément animal. Donc pour toi, ça peut la toucher avec l'arme. Et mouvement très lourd indique qu'elle est puissante. Par contre, non. Il y a quelque chose d'autre. Tu vois qu'elle a des mouvements. En l'observant au court instant, tu as l'impression qu'à un moment, elle disparaît presque et elle revient en place. Elle vibre. Je pense qu'il y a. Qu'elle va pouvoir se déplacer bien plus vite qu'il n'y paraît, voire que fuir ne sert pas à grand chose. J'ai le temps de très vite crier en trois Non, mots. t'as pas le temps de crier une ou deux mots. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que tu cries? Je crie c'est vivant, faut l'attaquer tant qu'on a l'avantage. Salim. Est-ce que j'aimerais savoir si j'ai le droit de reculer un peu et de lancer une grenade? Je peux reculer de combien? Ouais, tu peux reculer ton mouvement. De quoi? De ton mouvement. Ton mouvement est de 10. Ah. Et il faut lancer une grenade. La grenade explose. Mais semble-t-il... Ah, t'as le choix. Soit tu lui fais des dégâts. Non, je dis des bêtises. Tu lui fais des dégâts. Vous entendez que l'explosion. La créature semble comme mettre aucun son. De cri. Mais il y a une grosse grenade qui explose. Naïm. Naïm. Non, Naïm. Ouais. Moi je vais me reculer un petit peu et puis essayer de tirer dessus. Tu fais feu. Alors, attends. Merde. Tu touches. Il fait 3 de dégâts. 3 de dégâts. Il est déjà pas mal. Il semblerait, oui. Vu cette idée d'armure. Kalel. Moi, je vais continuer dans mon idée. Je vais aller voir le truc au milieu de la pièce. D'accord. Comme je t'ai dit, je fais couler mon sang dedans. Si ça fait rien, je me mettrai. J'avais prévu de faire ça. D'accord. Ce qui se passe, c'est que tu mets du sang, tu commences à faire couler ton sang dans le trou noir. Déjà, ça te fait bizarre parce que tu as l'impression que ta main est en train de se faire attirer de ce trou noir. Et c'est pas ce qui va se passer dans l'immédiat. Gros truc. Et, vous voyez comme ceux qui la regardaient, qui la visaient. La grenade explose, les débris commencent à retomber. Et ça fait comme... d'un coup, elle disparaît et c'est comme s'il y avait un espèce de volute de fumée violacée. Et... pouf, elle apparaît juste à côté de toi. Donc c'est elle se téléportait. Je viens d'utiliser 2 points d'ombre. Donc quand même, et elle passe à l'attaque. J'ai peur là. Elle attaque effectivement d'abord Naïm. 2 succès. Que fais-tu? J'ai pas d'armure donc. Ah, tu n'as pas d'armure. Très bien. Rien. T'as mal. Je commence à avoir l'habitude maintenant, c'est bon. Tu vas perdre 3 points de vie. Je
sens qu'il y a un truc en plus. Non, non. Kalel. Ah, t'es en train de faire couler ton sang. Très bien. Tu as de l'armure. Bien joué. Tu bloques ces deux tentacules qui viennent frapper violemment sur ton bouclier et ton armure. Tu vois qu'elle tentait, peut-il, un peu perturbée dans ce que tu faisais, hein, elle semblait essayer de te saisir. Rose. Que vous voyez, par contre, tous maintenant, que des espèces de pics sont sur elle, semblent se redresser comme un espèce de porc-épic qui se mettrait en mode défense, en fait. Hamza. Eh ben, je vais lui tirer dessus. Hein. C'est bizarre, il va pas au corps à corps. Là. Ah, là, c'est un peu gros quand même. Là. Vas-y. Et Salindre, elle fait rien du coup. Ah, Salindre, je sais pas. Salindre. Elle fait feu avec son pistolet vulcain. Elle touche, semble-t-il. Alors ça, c'est l'armure. D'abord pour Salindre. Ça touche, mais ça semble rebondir sur l'armure. Et Hamza. C'est vrai que je le suis, quoi. Ton coup, tu tires, mais ton coup, ça a l'air de ricocher littéralement sur la bestiole. Ah, ça a l'air de rien faire. Daini. Eh ben, je vais tirer. Tu fais feu. Bien, c'est bien. Tu vas toucher. Tu vas lui faire 2 points de dé. Salim. Lance une grenade là, c'est une bonne idée. Je voudrais tirer moi aussi. Fais feu. Tu fais feu et ça ne fait rien du tout. Dans la panique, tu tires au-dessus. La créature est trop vive. Naïm. Je sais plus. On peut genre dépenser une action pour se barrer sans se faire attaquer au passage ou on peut pas? Je me souviens plus. Ou juste je me barre mais. Tu peux te barrer, dans ces cas-là, je vais te demander un jet de dextérité. De toute façon il faut. Pour une réussite. Et par contre, bien sûr, tu pourras pas attaquer. Oui bien sûr. Et non. J'ai envie de tenter un truc mais c'est dangereux. En fait, tu peux... J'explique, tu peux partir. Moi, j'ai pas d'attaque d'opportunité. Sauf... pour nous. D'accord. Et tu en as quelques-uns. J'en évite un. Et j'ai dit que je finirais, quoi qu'il arrive, j'en finirais avec 0, je vous préviens. Je sais, c'est pour ça. Donc je vais reconsommer. Alors, que fais-tu? Est-ce que je peux dépenser une action, je sais plus, pour me défendre? Ça, juste? Ou j'ai pas le droit? Ah bah là, t'as décidé de partir. Oui, ah oui. Ou est-ce que tu relances ou pas? Non, Dans tous les cas, tu vas partir. Oui. Non? Non, je relance pas. Attaque d'opportunité. Ah oui. Pas comme si t'as fait pas le surpris. Ah non, non, je suis pas surpris. Et tu as une C'est pire, armure. pire. Non. C'est pour ça que je voulais me barrer. Alors, tu vas te prendre 2 points de dégâts. Et... il m'en reste plus que 5 points. Et... la créature... presque elle essayait de faire à Kalel. C'est-à-dire que... elle vient de t'enrouler autour l'un de ses tentacules. Surtout, tu vois que son extrémité... une espèce de bouche qui se dirige vers ton visage. Et
désagréable comme vision. J'imagine. Kalel, Moi, j'hésite parce que. est-ce que tu continues à faire couler du son? Bah, Ah, ça semble agir, mais pas sur la Justement, créature en tout cas. Ça je trouve semble ça agir bizarre sur le qu'elle truc. soit- je trouve ça bizarre qu'elle soit venue direct sur moi quand j'ai commencé à faire ça. Alors, la première personne qu'elle a attaqué, c'est pas toi. Oui, je sais, mais bon. Alors, faut dire que Naïm lui a balancé un peu une volée de plomb dans le cul. C'est un peu violente. Hein. Mais effectivement, toi, t'as attaqué aussi. Ouais, écoute, vu que je sens que ça, y a quelque chose, ça fait quelque Alors, chose. ça agit, encore une fois, pas sur la créature, mais ça agit sur l'artefact. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Mais, À l'heure actuelle, c'est l'artefact, c'est aussi un peu votre seule source. je suis en train de les plaindre. Ça vient quand même au cas où. Après, vous pouvez rallumer vos lampes. Ouais, bah non, allez. Si ça l'énerve, mais que ça va pas l'air de la ralentir, je vais plutôt essayer de tirer ça tentacule. Essayer de libérer l'autre, quoi. Très bien. Bah vas-y. Et non, dans ton hésitation, ça n'a rien fait. Daini, t'as touché. Ils n'ont pas aimé les gens. C'est bizarre. Ouais. Elle est chafouin. Elle est très chafouin. Et une armure. Ah ouais, j'ai une armure légère. Ouais, Alors attends, c'est quoi la commande déjà Slasher Non, t'as appuyé 3D6. sur armure. Ok. À gauche de vos objets, normalement, t'as un rond orange. Clique dessus. Et puis ça a lancé. Ouais, c'est pas mal, hein, ça te sauve un peu. Autrement, t'aurais pris. Ouais, t'aurais pris. Donc là, tu te prends 2 points de dommage. Ça sera peut-être pas les seuls. Elle va. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. Il y a ces porcs épis. Épis dans le dos. Ils partent partout, dans tous les sens. Vous avez tous utilisé votre armure si vous en avez. Si vous ne faites pas au moins un 6, vous prenez 1 point de dommage. Mais tous. Il n'a pas d'armure, mais dans mauvaise posture. C'est mal Dans barré. très mauvaise posture. C'est-à-dire que là, je l'ai pas fait, c'est pas maintenant. Mais... Là, il me donne des points d'ombre. Pourquoi vous me donnez des points d'ombre? Je suis censé relancer de l'armure. Moi, je l'ai pas relancé. Je sais pas. C'est moi qui ai relancé parce que le logiciel me proposait de le relancer. Sur l'armure, je pense qu'il le fait par défaut sur tous les jets de dés en fait. Et sur l'armure, on relance pas l'armure. De toute façon, ça n'a pas marché. Donc... Bon, je m'enlève mon point d'ombre surtout. Bon. Hamza. Alors vous voyez Ouais. clairement que Naïm il est mal barré quand même. Oui, bah. Je pense qu'on est un peu tous mal barrés. Ouais, mais lui plus que les autres. Ah non, Ah, c'est son j'ai pas Dofus. fait jouer Salindre. Elle va peut-être te sauver les miches. Ça. Je vois que t'es mal barré quoi. Dans tous les cas, ça va. Combien? Bon bah désolé. Hein. Elle a essayé. Tu vois qu'elle avait sorti sa lame, elle a essayé de trancher le truc qui s'approchait de ton visage, mais elle a raté. Hamza. Bah, je vais aller au corps à corps et essayer de dépêtrer Naïm de la panade. L'objectif c'est de le dépêtrer. Ouais, que la tentacule le lâche. On va au corps à corps. Pas des dégâts, mais... Tenter.
Je fais main nue ou. Non, je fais mêlée. Mêlée. Une arme. Mêlée. On a pris combien de dégâts avec ces pics-là? C'est 1, mais à tout le monde. Bon, enfin, c'est 1 parce qu'elle a fait qu'une réussite sur 8 dés. Sur 9 dés. Bon, t'arrives pas à te saisir de la tentacule. Tiny. Bah moi, je me reste plus beaucoup de souffle, mais je vais tirer à bout portant, mais prendre le temps de viser, parce que tirer à bout portant, c'est pas pratique, pour essayer de dépêtrer Naïm. Et je vais surtout viser cette tentacule dégueulasse. Ouais. Donc viser, t'as plus 2. T'as moins 2. C'est ça. Mais tu vises le tentacule. Ton objectif, c'est de libérer Naïm, c'est ça? Bah oui, Vas-y. si c'est possible. Tire, mais tu rates. Lance. Tu relances. Et tu tires. En esquivant le tir, effectivement, elle libère Naïm. Ton tir libère Naïm. Il finit au sol. Et par terre. Ouais. Comme si tu veux agir, il faut que tu l'aides. Mais le truc ne t'a pas bouffé. Je te fais comme ça de loin, on te remercier comme je peux. Avec le pouce pas cassé. Salim. Je voudrais tirer. Je voudrais tirer, mais pas sur Daini. Bah oui. J'ai un point de vie. Hein. Je suis large, vas-y. Je le dis parce qu'elle est vraiment juste à côté. Tes balles semblent ricocher et ton chargeur est vide. Naïm. Mais Du coup, il faudra que tu recharges. Je suis au sol, toujours à portée d'air, je suis assez loin pour me barrer tranquille, entre guillemets. Tu peux te barrer. Ok, bah du coup, je vais passer mon tour à juste me relever et aller un peu plus loin. Très bien. Quelle est-elle? Ouais. Je vais tirer dessus. Si je veux faire. Ton tir ricoche lamentablement sur carte. On va utiliser 3 encore. C'est-à-dire qu'il se passera pas grand-chose après. Si elle va attaquer Salindre. Et une attaque. Et elle attaque Hamza aussi. Hamza, tu peux faire ton armure. Prendre 2 points de dégâts. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il va prendre sur. Elle a des nouveaux pics qui lui sortent du corps, comme tout à l'heure. Mais ceux-là t'inquiètent un peu plus parce que bizarrement, ça crépite comme un objet électrique. Vous entendez un crépitement électrique. Hamza. Bah, je vais essayer de la retaper, hein. Vas-y. Avec t'as ton arme, c'est quoi? Bon, assister. Non, c'est les griffes. T'attaques avec tes griffes. Et donc tu lui fais 1 point de dégâts. Griffes, Ouais. pas lourd. Très bien. Daini. Ah, vous voyez qu'à mesure quand même, là, vous commencez à voir que il y a des morceaux de son corps sont tombés. Ça fait un peu bizarre, vous avez un peu l'impression que vous êtes en train d'attaquer vous voyez, la pierre ponce.
On dirait qu'il y a du sable qui tombe par terre à mesure. Et, elle a des impacts. Alors ça reprend forme, mais elle semble moins grosse à mesure qu'elle reprend forme. À mesure que vous tirez dessus, elle parvient à perdre la consistance. Et jusqu'ici, ça vous marquait pas. Là, vous commencez à voir que ça devient flagrant en fait. Tiny. Alors, je vais tirer bien sûr, je vais prendre le temps de viser cette fois-ci. Et comme je suis pas bien et que je sais que la prochaine fois il va pas se passer quelque chose de bien pour moi, je crie en même temps lâchez rien, on va la voir, ne bougez pas, elle est trop rapide. Et je tire en visant. Et tu tires en visant. Putain. Ton tir vient se loger en plein dans la tête de la créature. Alors, on lâche rien. La grande surprise. La chose tombe. Presque un amas. Comme un tas de sable. Je suis bouche bée. Dans le tas de sable, vous apercevez juste un objet comme un espèce de cylindre. Qui fait de On va inspecter ce cylindre. Moi, je vais essayer d'éparpiller le sable pour être sûr que ça se reconstitue pas. Moi, j'en T'éparpilles reviens le pas, sable, ouais. ça te fait bizarre parce que tu t'attendrais à voir des pics, tu t'attendrais à voir circuit. Non, il n'y a que cette texture de sable par terre. Et Moi, je vais continuer, je vais me remettre à donner mon sang. alors que Talindre regarde avec toi le tas de sable, hein, et t'as un tube, t'as un cylindre noir, et dessus il est couvert d'écriture. Et à chaque extrémité, il y a une petite gorge, et le tour semble doré, on dirait presque en or. Et autrement, il est couvert d'écritures gravées dedans. Tu as du mal à voir ce que c'est, les écritures. Au bout d'un moment, ce qui te fait étrange, c'est que c'est des textes jaunes de lire. Assez classiques. Des prières. Ils sont gravés dessus. Bah, je tends ça à Daenis, je pense qu'elle sera plus à même de comprendre ce que c'est. Ou alors, tu vois que... Bon, tu le prends, tu vois que Salindre allait mettre la main dessus. Je raffermis ma main sur, sur l'artefact. Je lui dis, vous permettez? Seul. L'un des artefacts est à moi. Et elle regarde en direction de ce qu'est en train de faire Kalel. Il va falloir faire votre choix. On va regarder et vous inquiétez pas, une parole est une parole. Oui, il est vôtre. Tu fais couler ton sang, Kalel, et tu vois que le trou noir diminue. D'un coup, pouf, ça s'éteint. Vous rallumez vos lumières. Tu vois que les griffes qui étaient sur le côté se sont refermées sur elle. Et t'as un espèce de couvercle. C'est fermé. Et l'objet, c'est lourd, mais je pense que tu peux le prendre. Je dis, attends Kalel, on a peut-être des informations sur cet artefact-là. Bah, je Alors, choisis, moi, je prends le trou noir. Alors, Tiny, tu regardes, tu vois l'objet. Tu peux me faire un test de... Clairement, c'était une technologie avancée, inconnue, que tu as dans les mains. Sans doute liée à les cioles. Mis à part ça, un pour plus. Et pour atoire, quoi. Et je retends la alors, main et je le...
je le Faut donne avoir à des Salin. spécialistes. Et il sera de même pour l'autre en fait. Après, tu Mais peux. l'autre, on peut le prendre. Ouais, c'est lourd par contre. C'est lourd, c'est encombrant. Mais... Ce que je dis. Je pense que ça, c'est plus intéressant. On prend Ah le oui, gros moi de truc toute alors. façon, j'ai remis le cylindre à Salin. Hein. C'est plus Salin visuel, prend le ça, cylindre, ouais. a dit, vous savez. Moi, peu m'importe. Je vous ai dit, il m'en faut un. Vous avez sans doute votre fortune. Puis notre arrêt de mort. Mais c'est pas grave. Soulève le bordel. Effectivement, ce genre d'objet attire les convoitises. Libre à Bon, on peut vous prendre tous les petits. de l'étudier. tous les autres statues. Libre à vous de l'étudier en le vendre. Pour bon de savoir. Oui, oui. Évidemment qu'on va l'étudier avant de le vendre. Ne serait-ce que pour le vendre au meilleur prix. Le reste du bâtiment, vous pouvez le fouiller, mais c'est que il y a des niches sur les autres plateformes. Potentiellement, il devrait avoir des objets, sans doute liés à chacun des autres icônes. Ceux-là, ils ont été volés, soit été emportés. Vous savez pas. Il n'y a rien en fait. Pas d'autres. Vous trouvez des emplacements où il devrait avoir des choses. Et elles ne sont pas présentes. On va pas moisir ici, baron. On te suit, capitaine. Et vous quittez les lieux. Est-ce qu'il n'y a pas un village qui va nous attendre dehors? Non, on va extrapoler. Il n'y a pas un village qui... Vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous faites non pas dans l'immédiat, je suppose dans l'immédiat, hors de votre objet. Allez. Alors vous remarquez que l'objet en question que vous avez pris va être alimenté. Vous comprenez assez vite. En fait là, il est inerte. À part ça, vous savez pas plus. Des suppositions fait que ça serait une représentation physique finalement de son visage, symboliquement, et qu'en plus, genre de technologie jamais vu. Donc, bien plus important. Vous avez bien sûr dans vos contacts quelqu'un qui fait du marchandage d'artefacts. Donc, sans doute intéressé si vous la contactez. Pour l'objet en question. Mais qu'allez-vous faire de cet objet en question? Bah, essayer de l'étudier d'abord. Prenez le temps de l'étudier. Je crois qu'on n'a pas le temps, on n'a pas une créance sur le... Alors, oui et non. Pas le temps. Que dans l'immédiat, vous avez un avantage. C'est que Salinde vous paye. Vous avez respecté votre part du marché. Salinde en est ravi. Vous êtes rentré au monolithe. Vous avez pris le bateau avec ça. Vous êtes payé. Vous pouvez même payer un peu plus. Alors vous et surtout, vous aurez touché assez pour au moins pour être tranquille dans l'immédiat. Votre créance. Vous avez pas beaucoup de temps, mais vous savez que ce genre d'objet, le problème c'est que l'étudier et faire du bruit. Et avec des risques. Prendre des risques. Non, reste de se faire. Franchement, si on le vend maintenant, on va encore se faire arnaquer. Ce truc, ça vaut des millions, des milliards. C'est peut-être la clé d'une autre technologie. Il faut pas qu'on vende ça sur un coup de tête. Oui, enfin, si on le garde, on risque de se faire tuer. Nous, on est contrebandiers, on n'est pas archéologues. On a survécu au temple de l'ombre. C'est pas pour refaire toujours les mêmes erreurs.
Moi, je suis quand même d'avis de l'étudier un petit peu. On Vous pourra le prenez vendre le plus temps de cher. l'étudier. Moi, c'est mon avis. Après, Ouais. J'aurais vendu au plus offrant et peut-être qu'on aurait eu quoi régler notre créance et partir. Mais Mais vous l'étudiez. Bah, pff, On a toujours été une démocratie. Moi, vous savez ce que j'en pense. Là, ça me ferait vraiment mal, mais pour le coup, si la majorité décide de la vendre à perte, eh ben, on la vendra à perte, tant pis. si ça rembourse le vaisseau. C'est juste que je pense qu'on est même au-delà de l'argent, là. Là, on pourrait tellement être à un autre niveau maintenant. C'est pas que de l'argent ce qu'on a entre les mains. qu'est-ce que t'en penses, Salim? qu'on pourrait Je sais aussi pas, attirer j'ai des doutes l'attention sur de ce gens truc. d'un autre- Pardon, vas-y. Non, c'est tout. Attirer l'attention de qui? De gens d'un autre niveau aussi. Effectivement, Mm. c'est le genre d'objet qui brûle les doigts. Vous le savez, de toute façon. Le problème, c'est que l'étudier, ça pourra pas se faire que dans de la discrétion. Il va falloir un laboratoire, il va falloir une bibliothèque, il va falloir chercher des informations. Que vous savez que dans ce genre de milieu, voilà, quand on farfouille ce genre de choses, Oui, c'est ça. il y a certaines personnes qui vont. Il y a une personne que vous savez que vous pouvez aller voir aussi pour ça. Le problème, c'est que c'est la même personne qui, personnellement, peut être votre acheteur le plus simple. Elle est à Maroon. Donc que faites-vous? Toi qui décides, Salim. Je sais Quoi que tu pas, ouais. choisisses, ne t'inquiète pas. On a toujours été une équipe, donc tu prends la décision, c'est toi qui va Léa trancher. Maroon, vous savez que surtout, avant tout, elle est pas, on peut pas dire, vous la connaissez, hein. C'est pas, on peut pas dire, elle est gentille ou méchante ou machin. C'est une femme d'affaires. La difficulté, c'est que c'est une technologie où on sait pas ce que c'est les limites. Et genre, ça se trouve, on va donner une arme hyper puissante à quelqu'un. C'est pour ça que c'est la question, est-ce que vous l'étudiez pour savoir ce que c'est ou si vous la vendez les yeux fermés? Merci question. Salim. Justement, c'est là la question. Si t'as peur Je de suis vendre conscient des quelque problèmes chose, éthiques, Ouais, je sais hein. pas. C'est juste que Ouais. c'est pas vos problèmes. Ouais, voilà. Enfin, nous, on c'est ça. transporte. Si toi, si J'ai jamais été un enfant de Salim, cœur. de toute façon, c'est ça. Tu demandes à Hamza, c'est déjà sa réponse. Oui, Il vendrait ses propres enfants. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas. ouais, bah, c'est pour ça que t'en as pas. T'as dû les vendre. Il vendrait tout sauf son exosquelette. Ouais. Ouais, non, alors par contre, on déconne pas avec n'importe quoi. Il y a des limites. Bon, Salim, tu l'étudies. Que Salim a des problèmes d'éthique où l'important c'est l'argent. Mais Salim pourrait avoir un début d'âme Donc à vous la fin de toutes ses l'étudiez. aventures. Très bien. Il va me falloir une test de science. Merde, il reste un point L'ultime d'ombre. test de science. Bah, science, c'est Daini, ça. Je me débrouille pas mal, mais il y a peut-être des gens qui sont plus scientifiques que moi. Non. Les autres, ils ont rien mis en astuce. On a cueilli le bulot avec des primates. J'ai 4, mais j'ai juste pas. Ouais, t'as pas science. Déjà, faut avoir Pareil. science. C'est une compétence avancée. Tout le monde peut pas mettre science. Après, en même temps, c'est moi qui ai Attention, suggéré hein. cette option. On va être clair. On n'a pas droit. T'auras pas le droit de prier les icônes pour le coup en cas d'échec. Ouais, et puis toi, t'as un point d'ombre, donc on va rigoler, quoi. Voilà. Mais justement, j'utilise mon point d'ombre pour dire que t'as pas le droit de prier les icônes. Ça marche, allez, c'est parti. Un échec est un échec. C'est au complet. Ça sera pas un échec. Il y aura des idées sur. Tu l'étudies. Et
Votre déduction est plausible. L'objet sert à être une représentation de l'icône du sans-visage. Ça. Valeur affolant. Et dit-on où vous l'avez trouvé. Un temple, etc. Sans doute d'avant la guerre des portails. Mais sans doute avant la découverte, peut-être avant la découverte du troisième horizon. C'est vrai que les gens priant les icônes étaient déjà là avant. Ça avait posé plein de questions. Le seul truc, effectivement, tu sais pas du tout comment ça marche. Il faut une source d'énergie très très importante. Par contre, effectivement, c'est un trou noir. C'est un trou noir. C'est un petit trou. Et là, tu te dis, effectivement, une bombe nucléaire à côté. C'est un trou noir. Matière. Voilà. Voilà. Donc, oui, dans de mauvaises mains, ça serait une arme terrible. Donc en fait, oui, mon point d'ombre directement, c'est pour vous refoutre le problème éthique. Et maintenant, c'est que vous le vendez. Par contre, c'est pas très solide. Hein. Tu veux le péter, ça se pète. Ouais, mais... Péter, ça vaut plus rien, hein, par contre. Je vous dis tout de suite. De toute façon, ouais, j'imagine que tout le monde est resté avec moi pendant que j'étudiais le truc. En valeur, t'as une estimation. Effectivement. Valeur. En allant au plus simple, ou peut-être en tâtant vite le terrain, etc. Avec ça, Léa, elle efface votre dette, quoi. En vérité, franchement, je vous le dis, moi, j'ai aucune envie de le péter. Ce truc, il existe depuis des millénaires. L'être humain a toujours construit les armes les plus destructrices et chaotiques du monde. On a toujours agi en équipe. Maintenant, on sait ce que c'est. On a de quoi négocier et pas se faire avoir. Moi, si vous voulez le vendre maintenant, et si on vous voulait le vendre à Léa, qui est plutôt une femme pragmatique, en vrai, ça me va. Hein. On pourrait peut-être lui vendre sous condition. Je crois que nos conditions, une fois qu'elle l'a... Oui. Alors, comme je t'ai dit, hein, c'est une femme d'affaires. Hein. Je pense pas que les conditions... Les conditions, ça serait de devenir des associés, peut-être pas à part égale avec elle, mais je pense que là, avec l'affaire qu'on lui apporte, on peut arrêter d'être des vulgaires mercenaires dans un vaisseau sympathique. C'est même pas que vous êtes... C'est libre. Vous avez enfin votre propre... Non, mais vous travaillez avec qui vous voulez. Et en plus... Non. Enfin, Léa restera sans doute. En tout cas, l'idée de Kalel, c'est ça. C'est la même pour Hamza. Hein. Bien libre. Et travaille pour nous. C'est ça, on gagne enfin de l'argent. Moi aussi, ça me va. Vous savez que d'autres groupes seraient prêts à vous proposer sans doute plus. Enfin, pour moi, non. Comme les syndicats. Ouais, mais Non. Mais Reza Khan. la liberté, ça vaut quand même pas mal de sous. Ouais. Par contre, Léa, Reza Khan, on va le retrouver. Clairement. Ouais, maintenant qu'on est libre, on a le temps de Ce le sera retrouver. pas pour... Mais Reza négocier Khan les a trucs avec lui. fuyé. Et on pourra peut-être lui récupérer la statuette du danseur et la revendre à Léa encore une fois. Pour se refaire de l'argent en plus. Sans rire, après avoir donc, vendu on ce sur son truc cadavre. extraordinaire, tu penses à une petite statuette. Ouais, bien pas de manger, petit après. profit, quoi. Bah oui. On est quand même sur, je sais plus, ce que vous devez, peu énorme hein, quand même. Ouais, mais justement, avec celle-là, il y a plus d'ardoise. Avec la deuxième, on est refait. Je sais plus à combien on était, mais 5 millions, non?
Ouais, on est quand même sur une somme à plusieurs millions de bières. Sans vous dire que... Voilà. Vous êtes propriétaire de votre vaisseau. Et Léa est émerveillée. Où vous avez trouvé ça quand vous lui dites? Pourquoi vous ne l'avez pas ramené avant? Mais en tout cas, vous voilà propriétaire de votre vaisseau. Que vous avez continué la contrebande, devenir d'honnêtes marchands, ou Non. ou dilapider tous vos bières Pire de tombe. bêtement et vous faire escroquer, devoir tout reprendre de zéro. Ça C'est plutôt ça. sera notre aventure.